Donc l'idée, c'est d'en attendre le moins possible, que simplement on arrive à remettre de la dignité, de l'humanité et un petit peu de hauteur de vue dans ce qui va être le procès d'un des crimes les plus abominables que nous ayons connus en France. Et qu'on puisse vraiment répondre par une expression démocratique, alors ça a l'air d'être des mots, mais c'est très important, à l'horreur et à l'ignominie. Et qu'on ne se remette pas au niveau des terroristes, le œil pour œil, dent pour dent, parce que ça n'aboutit à rien. Donc ils attendent de la justice. Déjà, on les a vus. Déjà, Abdeslam, il commence à faire son numéro, qu'il est combattant islamique, etc. Déjà, on les a vus. On a vu les mecs parler, etc. Donc, ça fait quand même quelque chose de les voir. Le président, il prend la mesure, il est ferme, il est bien, il a l'air d'être bien. Donc voilà, là, on met tout de suite le ton. Il ne va pas se laisser embarquer par les trucs. Donc là aussi, là, j'ai confiance. Il y a deux réactions en moi parce qu'il y a deux personnes en moi ici. Je suis la mère de Victor Munoz qui a été assassiné à la Belle Équipe le 13 novembre 2015. Une rafale de Kalachnikov dans la nuque, ça ne pardonne pas. 24 ans, c'est quand même... voilà, c'est très très difficile et évidemment pour nous c'est très dur. Donc la mère qui est en moi réagit de manière très en colère. Je suis aussi vice-présidente de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité, donc je crois en la justice de mon pays. Mais c'est surtout un procès qui doit se dérouler dans la norme judiciaire. Et ça, c'était vraiment un message fort et c'était un message à la fois de justice et de démocratie. Et je crois que c'est ça que retiendront les parties civiles aujourd'hui et rien d'autre. Mais bon voilà, ce qui règne, c'est un profond respect et donc c'est soulageant et ça nous permet de l'appréhender, ce procès, de façon assez sereine aujourd'hui. Il y a eu une belle déclaration du président, une déclaration préliminaire qui en a appelé aux responsabilités de chacun pour que tout se fasse dans la dignité, l'humilité. Voilà, c'est important, ça c'est très important. Donc aujourd'hui, nous répondons aux attaques qui ont été perpétrées sur le sol français. Ce qui est important, d'après moi, c'est de faire de la pédagogie, de dire que le procès n'apportera pas toutes les réponses et ne répondra pas à toutes les attentes des parties civiles, peut-être de certaines parties civiles. Donc il faut bien expliquer le sens du procès. Ce procès a pour objet de déterminer la culpabilité ou l'innocence des 20 hommes qui seront jugés par la cour d'assises. Ça n'est pas simplement le procès de Salah Abdeslam, c'est le procès d'un certain nombre d'accusés. Et ce que nous voulons, c'est essayer de comprendre ces actes. Et évidemment, les familles seront très attentives. Et nous, à leur côté, nous sommes très concentrés et déterminés pour que la justice puisse passer avec fermeté. On a assisté en 2020 à d'autres procès terroristes où les avocats de la défense étaient agressifs, étaient virulents. Aujourd'hui, je crois qu'il faut respecter ces familles, respecter les victimes, les blessés physiques et psychiques, parce que pour eux, la reconstruction est très difficile.